Michel Drucker toujours pas prêt pour la retraite. Malgré ses soucis de santé, l'animateur de Vivement Dimanche compte bien continuer à apparaître sur nos petits écrans. Le pilier du PAF peut toujours compter sur le soutien de la direction de France Télévisions qui lui fait confiance. Et si certains voient le changement d'heure et de chaîne de son émission Vivement Dimanche comme un clap de fin, ce n'est pas le cas de l'animateur. Auprès de nos confrères de La Voix Le Bocage, Michel Drucker s'est confié sur la rentrée à venir. Il ne cache pas son excitation. « Je me prépare à vivre une année chargée mais passionnante avec mon passage sur France 3, la reprise de mon spectacle à Paris et mes 80 ans qui approchent. » Dès le mois de septembre, la cultissime émission Vivement Dimanche change de chaîne. Ce n'est plus sur France 2 qu'elle sera diffusée, mais sur France 3. L'horaire change également puisque c'est entre 13h30 et 15h qu'on pourra retrouver l'animateur et ses invités. Cela sonne-t-il le glas de ce programme culte? Pas du tout, à en croire Michel Drucker. Il se réjouit, en effet, de cette opportunité qu'il trouve formidable. Pour lui, cet horaire correspond au déjeuner dominical et familial, qui réunit toutes les générations autour de la table. Le nouveau contrat qu'il a signé le lie à la chaîne pour 2 et plus si affinité, plaisante-t-il. Il faut dire que l'animateur fêtera, le 12 septembre prochain, ses 80 ans, dont 60 ans passés à la télévision. Puisque son émission a changé son horaire historique et la chaîne de diffusion, autant envisager certaines modifications. Je vais présenter un Vivement Dimanche revisité, tourné vers la province, plus France des régions plutôt qu'une émission pour les bobos. Je vais y mettre entre autres en avant les seconds rôles des séries à succès de la chaîne. Puis, une fois par mois, je vais rendre hommage aux disparus, à des gens dont on parle plus, que le public appréciait et j'ai bien connu. Ainsi, il réfléchit à la mise en place de numéros avec Bourvil, Gabin, Moustaki, Reggiani, Annie Cordy, Jacques Brel, ou encore Christophe. À chaque fois j'aurai quelqu'un de légitime, quelqu'un de leur famille, à mes côtés pour nous parler d'eux. L'humour sera évidemment toujours de mise. De nouveaux talents seront présentés, tandis que les Baudins, qu'on ne présente plus, feront une apparition tous les mois. C'est ce que certains disent pour plaisanter. Thierry Ardisson disait que s'il arrêtait la télévision, il en mourrait. Michel Drucker est revenu sur ses propos. C'est du second degré, mais il a entièrement raison. Nous sommes tous tellement accros à cette vie, à cette mise en lumière, à cette notoriété que nous en priver ce serait une petite mort. Michel Drucker sait de quoi il parle, lui qui a été contraint de s'éloigner des plateaux et des caméras du fait de son état de santé. Dans les colonnes de Paris Match, il est revenu sur le jour où il apprend que sa santé est en danger. Je subis plusieurs échographies œsophagiennes, une horreur. Je suis sous perfusion d'antibiotiques 24 heures sur 24, mais le germe résiste. Je souffre d'une endocardite infectieuse. Le 20 septembre, le professeur Agege m'annonce qu'il faut opérer, changer la valve mitrale. Le chirurgien en profitera pour réduire le muscle cardiaque. Il me révèle aussi que j'ai 3 coronaires bouchés et qu'un triple pontage s'impose. Je suis abasourdi, compte tenu de mon hygiène de vie. Finalement, les opérations se passent bien. Les docteurs sont même très confiants. Après mon triple pontage, les cardiologues m'ont dit, vous êtes reparti pour 200 000 km. Avoir 80 ans aujourd'hui, ce n'est pas si vieux que ça. Lelouch a 83 ans et fait son 50e film. Hugo Frey, 94 ans, chante encore et Line Renaud, 94 ans le 2 juillet, tourne encore. Il n'y a donc pas de raison pour Michel Drucker de ne pas continuer la télévision. Après tout, c'est toute sa vie.